Hop, bonjour à tous. Merci bien de me rejoindre pour ce webinaire sur l'arrêt du RTC, et puis, les solutions que l'on a pour s'y préparer. Hem, N'hésitez pas à utiliser le panneau de questions, j'essaierai de le regarder de temps en temps, voir si vous avez des questions. J'espère que vous m'entendez bien et puis, on va démarrer. Donc le sommaire, rapidement, je vais juste revenir un petit peu sur ce qu'est le RTC et sur le planning un petit peu de l'arrêt des lignes pour voir un petit peu, face à quoi exactement, on se trouve ou quelles problématiques. Hem Vous présenter quelques solutions qui vous permettent de vous préparer à ces changements et puis, on parlera, rapidement bien entendu du coup un peu plus précisément des offres qu'on propose sur le sujet. Donc le RTC, la définition, c'est le réseau téléphonique commutatif. Donc historiquement, c'est le téléphone, enfin le réseau téléphonique traditionnel, donc basé sur un réseau de fils de cuivre, hein, qui sont un peu partout, en France, dans nos rues historiquement. C'est la prise en T, hein, qu'on retrouve à la maison sur laquelle on branchait historiquement un téléphone ou même un modem ADSL. Le RNIS, c'est un petit peu différent. Le RTC, c'est complètement, analogique, c'est-à-dire qu'on branche un téléphone, même s'il a pas de batterie ou d'alimentation externe, il va se mettre à fonctionner directement au travers de ce lien analogique, sans électricité supplémentaire, heu sans composants, électroniques, complexes. Alors que le RNIS, on va déjà être sur du numérique. Donc c'est un réseau numérique à intégration de services. Donc, ce sont les lignes qu'on appelle aussi T0 ou T2, et qui, pour les T0 permettent d'acheminer, 2 communications simultanées, puisque les flux sont compressés, sont numériques, et puis un T2 qui permet de faire passer jusqu'à 30 communications simultanées. Donc ce sont ces 2 réseaux qui sont concernés par un arrêt progressif. Depuis 2018, novembre 2018, on ne peut plus passer de commandes pour des nouvelles lignes analogiques ou même les déménager. Et puis depuis, fin 2019, eh bien, c'est la même chose pour la partie T0, T2. Si bien qu'aujourd'hui, une entreprise, par exemple, qui est équipée de 4 lignes T0, donc 8 communications téléphoniques, si elle évolue, qu'elle a besoin d'ajouter une 5e ligne parce qu'elle a besoin de 10 canaux, simultanés, elle pourra pas commander de nouvelles lignes sur cette technologie. Donc il faudra passer, à un réseau sur IP. Et puis à partir de fin 2023, bien ça va être la fermeture du 1er lot de plaques. Donc ça j'ai les dernières infos qui ont été communiquées sont celles-ci. Donc en 2021, il y a dû y avoir un tout petit test, en Bretagne. Et puis à partir de 2023, là on voit sur cette carte, hein, qui est issue du site de l'Arcep que vous pouvez consulter, hem, pour voir un petit peu si vous êtes concerné et à quelle date. Donc on a encore un petit peu de temps, hein, comme on le voit puisque les morceaux de département concernés, les plaques, concernées, et affichées en tout cas, ne vont pour l'instant que jusqu'à 2024 et ça représente, des petits morceaux de territoire, mais je pense qu'après du coup ça va être plus rapide, là, il y a un tout petit test, un Quimper, après ils étendent un petit peu la zone, et puis ensuite ça risque d'être un peu plus rapide. Donc pourquoi son arrêt? Parce que c'est un réseau qui est vieillissant, hein, qui coûte cher en maintenance et en entretien, malgré tout ça reste du cuivre, enterré qui passe un petit peu partout et un nombre conséquent de fils de cuivre, partout en France. Donc c'est cher à maintenir, heu, par rapport, voilà et puis les équipements qui permettent d'alimenter ce réseau, ils arrivent aussi en fin de vie et ils coûtent aussi cher à maintenir et que les cartes coûtent cher à remplacer et cetera. Et puis maintenant, de plus en plus, il y a de disponibles des offres fibres, notamment des fibres FTTH, dites grand public, un petit peu partout. Du coup, voilà la raison pour laquelle ce service va progressivement être arrêté. Donc qui est-ce qui est concerné? Bien entendu tout particulier ce qui nous concerne en tout cas, toute entreprise qui utilise, ces équipements, sur ce réseau. Donc ça peut être bien entendu la téléphonie, mais aussi des fax, des terminaux de paiement, des systèmes de télésurveillance, et puis on a aussi des ADSL sur ligne analogique.
Donc la fin du RTC, ça veut pas forcément dire la fin, enfin ça veut pas dire la fin des ADSL puisque ce service est toujours commercialisé et on peut toujours construire une nouvelle ADSL. Par contre, on peut pas la construire sur un lien de support de ligne analogique, enfin pas en créant une nouvelle ligne analogique avec un numéro de téléphone au bout. On peut construire que des ADSL, ce qu'on appelle NU, c'est-à-dire qu'on construit une ADSL à une adresse donnée. Euh, et du coup, il n'y a pas la téléphonie d'intégrer en analogique sur cette ligne ADSL. Euh, donc la fin du RTC aussi, ça signifie la fin de la téléphonie auto-alimentée. Et ça peut poser des contraintes à certains d'entre vous si vous êtes dans des établissements qui reçoivent du public, puisque bah, vous êtes tenu d'avoir des téléphones d'urgence dans ces cas-là. Donc c'est ce qu'on appelle les ERP, établissements recevant du public. Et du coup, bah, il faut mettre en place des solutions alternatives basées sur la téléphonie IP. Et puis, bah, secourir en alimentation électrique ces installations pour qu'elles puissent fonctionner de manière autonome, même en cas de coupure de courant. Donc c'est indispensable de mettre en place un onduleur sur batterie ou une batterie, enfin un système qui permet d'appeler et de passer des coups de téléphone depuis une ligne fixe même dans le cas où l'électricité serait coupée sur le site. Donc pour les reconnaître sur vos factures, si vous voulez identifier s'il vous reste des lignes analogiques ou des lignes numériques, donc bon, on peut toujours aller les identifier sur place et repérer si on a des prises concernées, mais c'est parfois assez problématique de savoir ce qui est utilisé, pas utilisé, ce qui passe sur nos lignes ou pas. Mais le premier, enfin là où on peut en être un petit peu sûr, c'est quand même sur la partie facture de nos opérateurs. Par contre, après, ça peut être assez compliqué parfois de les distinguer puisqu'ils ont parfois des libellés un petit peu différents. Donc, par exemple, je crois qu'en haut à gauche, ça doit être une facture Orange. Là, en l'occurrence, ça s'appelle contrat professionnel. C'est aux alentours de 20 euros par mois, et la quantité 2 parce que c'est pour 2 mois, mais oui, c'est ça, 16 avril au 15 juin. Euh, et là, on est en face d'un contrat de ligne téléphonique qui va s'arrêter. Donc là, en bas à gauche, c'est un peu plus clair. On voit ligne analogique. Alors parfois, il peut y avoir écrit revente, ou alors on peut aussi voir écrit VGA, qui sont les VGA, des lignes analogiques qui vous sont, ou des lignes T0 qui vous sont vendues par un opérateur tiers. Par exemple, je sais pas, SFR ou même ID-Line peut vous facturer une ligne VGA. C'est une ligne derrière analogique. Et puis vous avez aussi d'autres libellés de type contrat groupé Pronuméris ou accès de base groupé. Voilà. Et ça concerne des lignes T0 bien souvent ou des lignes analogiques. Et par contre, quand vous voyez SDA ou numéro de sélection directe à l'arrivée, ça concerne vos numéros de téléphone directement, donc c'est pas forcément lié au support. Là, il n'y a pas de problématique à avoir. Donc les solutions qu'on peut proposer, que d'autres opérateurs peuvent proposer en tout cas pour passer sur IP, ce sont les trunk SIP et les T0 ou T2, mais qui passent sur des lignes IP. Donc concrètement, en fait, un fonctionnement aujourd'hui classique sur du T0 ou du T2 va être accablé un petit peu schématiquement de cette manière-là. C'est-à-dire que vous avez un standard téléphonique chez vous ou un PABX. Vous avez les lignes téléphoniques historiquement de Orange, mais ça peut être un autre opérateur aujourd'hui, euh, qui alimente votre standard téléphonique en communication entrante et sortante. Et après, bah, vous acheminez ces communications à l'intérieur de votre entreprise à vos utilisateurs. Donc, ça peut être soit déjà en IP, soit également sur des lignes cuivre en analogique ou alors en numéris avec des téléphones qui ont un affichage, par exemple, et qui présentent le numéro. Donc il y a bien ces deux distinctions à voir, le réseau externe qui permet d'appeler, d'entrer et de sortir de votre entreprise, et puis le réseau qui permet d'acheminer les communications téléphoniques jusqu'aux utilisateurs dans votre entreprise. Et puis bien souvent, vous avez un abonnement Internet à côté sur lequel tous vos accès à Internet, accès à des applications en SaaS, etc. sont disponibles. Donc la solution Trunk ou alors T0, T2 sur IP, fonctionne de cette manière. Alors quand on est
du T0, T2 sur IP, on va installer ce qu'on appelle une passerelle en amont de votre matériel existant, de manière à transformer en fait des communications téléphoniques qui arrivent en format IP dans un format numérique qui sera interprétable par votre PABX. Donc l'avantage de cette solution, c'est que vous n'avez aucun changement à faire du côté utilisateur, vous n'avez aucun changement à faire sur votre réseau interne, puisque là on vient simplement remplacer la partie acheminement des communications téléphoniques entrantes et sortantes par une technologie qui est compatible IP. Et puis de cette manière-là, effectivement, vous supprimez les abonnements T0, T2 existants et vous les remplacez. Vous pouvez, ça vous permet de mutualiser en fait un seul accès data et faire passer dessus à la fois vos usages d'accès à Internet ou d'accès à des applications hébergées et, euh, et vos communications téléphoniques. Donc la différence avec le trunk SIP, c'est que le trunk SIP directement, vous serez obligé, si c'est pas le cas, soit d'investir dans un nouveau matériel ici, soit de le mettre à jour de manière à ce qu'il puisse supporter directement des canaux voix en IP sans qu'il y ait de passerelle. Donc voilà les deux solutions les plus simples en fait pour se préparer à l'arrêt de ces lignes RTC. Malgré tout, ce changement, ça peut être aussi une opportunité de changement, une opportunité d'aller vers ce qu'on appelle la transformation digitale, qui groupe un peu beaucoup de choses, mais en tout cas vers plus de collaboratif et vers une expérience utilisateur un peu plus poussée sur la partie téléphonie. Notamment aujourd'hui, enfin, vous le savez probablement, il y a une pression assez forte concurrentielle sur cet axe de la téléphonie et du collaboratif. Il y a les opérateurs historiquement qui proposent des solutions, il y a les hébergeurs et puis il y a aussi les téléphonistes historiquement qui vous proposent des solutions de passage en IP. Et puis vos utilisateurs au quotidien, ils sont amenés à utiliser dans leur vie personnelle probablement des outils comme WhatsApp, comme Messenger, qui leur permettent de communiquer avec leur famille. Et c'est vrai qu'ils peuvent s'attendre à avoir des outils similaires dans le monde professionnel pour collaborer plus efficacement avec leurs collègues. Hein. Et puis avec l'informatique déjà, et puis notamment avec la pandémie le Covid, ils ont dû probablement faire du télétravail et ils ont probablement au moins en partie accès en tout cas à une partie du système d'information depuis un peu partout, depuis chez eux et puis un petit peu tout le temps. Donc aujourd'hui, les utilisateurs peuvent s'attendre aussi à avoir ce même niveau de service sur la partie téléphonie et le passage en IP peut être une opportunité de répondre aussi à ce besoin-là. Donc les offres qu'on propose, donc on a parlé tout à l'heure déjà du trunk SIP et du trunk T0, T2 qui sont vraiment les premiers niveaux de service pour pallier à cet arrêt du T0 et du T2. Mais on a d'autres offres pour aller un petit peu plus loin et apporter plus de fonctionnalités à vos utilisateurs, qui sont les offres de Centrex. Donc un Centrex, ça va être une première gamme d'offres packagées en mode software as a service sur des plateformes mutualisées ou dédiées mais hébergées dans nos data centers pour lesquelles vous allez avoir un coût par utilisateur. Et enfin, on a la solution Avaya. On est un petit peu plus sur une solution sur mesure. En tout cas, on peut aller plus loin dans les fonctionnalités, mais qui peut être disponible aussi en mode investissement ou bien en mode aussi mensuel. C'est un petit peu un choix. Donc l'offre Centrex, elle s'appelle Serenip. Elle est basée sur des composants open source. Donc le principe, c'est un serveur Centrex qui est hébergé dans nos data centers. Et puis au niveau du réseau client en interne chez vous, bien entendu, il faudra un accès à Internet, un switch administrable pour gérer de la qualité de service sur votre réseau local et puis pour alimenter en électricité les postes téléphoniques. Et puis c'est tout ce qu'il y aura chez vous. Donc sur ce Centrex, on a différentes fonctionnalités qui restent relativement simples.
Donc on va dire qu'on va réserver cette offre, nous, à destination plutôt de petites sociétés qui auraient des besoins plutôt simples en matière de téléphonie. Donc propose sur cette offre une gamme de téléphones. Donc là ici sont présentés des snobs, mais on a aussi une gamme de téléphones Yelling sur cette offre. Et ensuite, bien la solution Avaya. Donc la solution Avaya, comme je le disais, elle se fabrique un peu plus sur mesure par rapport à vos besoins et on peut aller beaucoup plus loin en termes de fonctionnalité. Donc on a différentes plateformes qui peuvent être soit sous forme d'IPBX physique installées dans vos locaux ou bien sous la forme de machines virtuelles installées aussi dans vos locaux. Mais on peut très bien avoir des schémas hybrides ou enfin des architectures hybrides ou bien des architectures 100% hébergées. Et après, sur la partie plateforme, bah, en plus du serveur qu'on appelle IPO, IP Office, on peut avoir des serveurs complémentaires pour gérer notamment du reporting, des accès distants sécurisés. Il y a aussi toute une partie standard vocal interactif qui est intégrée dans la plateforme. Ensuite, on va dimensionner la solution en fonction de vos utilisateurs et des différents usages que vous aurez identifiés. Donc on peut avoir des utilisateurs, des licences utilisateurs qui permettent juste d'avoir un téléphone sur le bureau, des utilisateurs qui vont utiliser le softphone sur le PC et puis des utilisateurs qui vont utiliser le softphone sur un mobile, voire euh, tous les usages disponibles pour un même utilisateur. Et puis il y a une licence utilisateur spécifique pour la partie standard téléphonique. On va proposer aussi les périphériques, en particulier les postes, les casques et les conférenciers, notamment de la marque Avaya. Donc c'est un des avantages de la solution Avaya aussi, puisqu'elle va permettre d'avoir une vraie harmonie entre la partie serveur et la partie périphérique, ce qui est un gage de qualité et surtout de pérennité de l'intégration entre la solution serveur et la solution périphérique. Avec d'autres solutions, on est sur des marques différentes sur le serveur et sur les postes. On peut avoir de mauvaises surprises lors de certaines mises à jour, soit d'un côté, soit de l'autre, et de périphériques qui deviennent incompatibles avec une plateforme. Donc là, on va vous proposer systématiquement dans les offres Avaya des téléphones de la même marque. Et puis Ideline en tant qu'opérateur, mais pour vous proposer la solution, on vous proposera probablement de vous fournir les liens et les communications téléphoniques, mais ça peut être quelque chose qui est géré aussi à part de la solution Avaya. Donc ça, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. On peut avoir différents modes d'intégration, hein, soit 100% chez vous, sous format machine physique, sous format machine virtuelle. On peut déployer la solution en mode hybride. Ça peut être le cas pour des solutions de plan de reprise d'activité, par exemple, hein. On a des cas de figure clients où le serveur principal est sur l'infrastructure du client final. Et puis on a installé une machine en cluster sur les data centers de manière à pouvoir reprendre l'activité en cas de panne sur l'infrastructure principale du client final. Et puis bien entendu, on peut avoir la solution 100% cloud où toute la partie centrale de la téléphonie, l'IPBX, est hébergée sur nos data centers. Et puis chez vous, sur les sites distants, ou sur les sites en tout cas, vous n'avez plus qu'à avoir des switches et puis les téléphones, ou même juste des softphones éventuellement sur les sites distants pour les utilisateurs. Donc les utilisateurs, comme je disais, il y a plusieurs modes de licensing. Classique pour des utilisateurs qui n'utiliseraient qu'un téléphone. Donc là, c'est un téléphone fixe qui est représenté, mais ça peut être aussi des téléphones DECT sans fil. Un profil, on va avoir un usage softphone mobile et un profil dédié au standard qui permet d'utiliser une application pour vraiment gérer les files d'attente, gérer éventuellement du routage de communication par disponibilité ou par compétence, de faire des recherches, etc. C'est vraiment un logiciel
dédié au métier du standard téléphonique. Les terminaux, donc vous voyez à droite quelques exemples de terminaux. Donc celui qu'on met le plus souvent en place, c'est celui qui est référencé J139. Donc il dispose d'un écran en couleur avec suffisamment de lignes pour avoir un affichage confortable et puis aller rechercher confortablement des contacts. Il propose 4 touches de raccourci qui permettent de voir un peu la disponibilité ou pas des lignes, ça s'allume en vert ou en rouge, et puis de passer les appels directement à des collaborateurs et de superviser les lignes et de passer les appels. Celui qu'on va mettre aussi souvent, c'est le J179, plutôt pour des postes de standard téléphonique, puisqu'on va pouvoir ajouter des claviers de touches supplémentaires, de manière à avoir plus de touches de raccourci, superviser plus de lignes et pouvoir plus facilement transférer les appels. Et puis ensuite, on a les DECT, hein, bien entendu, avec plusieurs modèles, certains un petit peu durcis pour un usage on va dire, souvent industriel. Et on fournit bien entendu les bornes DECT qui fonctionnent avec le système Avaya. Ensuite, on a des téléphones un peu spécifiques pour le monde hospitalier, et puis d'autres qui se présentent en fait sous la forme c'est une tablette Android tout simplement avec un combiné, ici on voit en bas à droite un combiné Bluetooth qui se trouve à côté. Donc sur cette tablette Android, le softphone est installé. Il permet donc de passer des coups de téléphone, mais aussi de voir ses contacts et puis de faire des visioconférences. Excusez-moi. Et puis à gauche, on voit l'interface du softphone qui va regrouper vraiment toutes les fonctionnalités d'un téléphone classique. Vous allez avoir non seulement la présence de vos contacts, mais la possibilité aussi de faire des interceptions de lignes, d'avoir plusieurs numéros de présentation, de faire bien entendu des transferts d'appels, etc. Toutes les fonctionnalités qui seraient disponibles sur un téléphone vont être disponibles dans le softphone, sachant qu'ils se présentent à peu près de la même manière, voire exactement de la même manière sur un périphérique mobile de type un iPhone ou un Android. Donc autour de la solution, donc d'intégrer même dans la solution plutôt, Avaya intègre alors on l'appelle SVI, Standard Vocal Interactif, mais chez Avaya ça s'appelle le Call Flow Designer, puisque ça va vous permettre vraiment de définir des scénarios d'appel en fonction de un petit peu tous les critères que vous voulez, j'ai envie de dire, puisque vous avez la possibilité notamment d'aller faire des requêtes dans une base de données. Donc un scénario qu'on cite souvent en exemple, hein, c'est au moment où on reçoit un appel entrant, on va aller rechercher dans la base de données le numéro de téléphone de l'appelant, et si on le connaît, on va pouvoir peut-être router cet appel à destination du contact privilégié de la personne qui est en train d'appeler. Ou alors, c'est ce qu'on est en train de faire chez un client final, aller chercher justement à qui appartient le numéro de l'appelant, voir où en est son dossier et router le numéro de téléphone vers le bon service en fonction de là où en est son dossier. Donc là, ça, c'est des exemples assez avancés. Excusez-moi. Mais on peut faire des choses plus simples, hein, qui sont classiquement d'aller proposer un menu vocal, taper 1 pour rejoindre le service compta, taper 2 pour rejoindre le service client, etc. Et faire ce type de scénario. Donc ça se présente sous forme graphique de cette manière-là, hein, comme on le voit ici. Et lors de la mise en place des dossiers, bien souvent, on en met en place quelques-uns, hein, suivant les besoins du client. Et puis ensuite, vous pouvez être à même vous-même d'aller compléter ou faire des scénarios d'appels différents. Donc, associé à ça ou pas, suivant les besoins, il y a aussi une fonctionnalité qui s'appelle l'Avaya Call Reporting, qui est un serveur de rapport. Alors là, qui est fourni sous forme de licence supplémentaire et qui demande un serveur supplémentaire de manière à accueillir tous les logs d'appel.
et qui va vous permettre, enfin qui va fournir par défaut une cinquantaine de statistiques standards. Donc les statistiques standards, ça peut être par exemple d'aller rechercher le nombre d'appels manqués dans la journée au service client. Ça peut être une information importante de savoir combien on a loupé d'appels entrants sur un service commercial. On va pouvoir aller voir les temps d'attente et on va pouvoir suivre dans le détail éventuellement un appel, comment est-ce qu'il s'est promené entre guillemets dans notre standard vocal interactif, vers qui il a été redirigé, cette personne à qui elle l'a transféré, aller voir comme ça dans le détail tous les appels. Donc c'est pas systématiquement nécessaire en entreprise, mais si vous avez un métier qui tourne un petit peu autour de la téléphonie et pour lequel vous avez des besoins de rendu et d'optimisation du parcours client, hein, du parcours utilisateur, ces outils vous permettent vraiment d'avoir de la visibilité. Et puis pour aller encore plus loin, si vous avez un centre d'appel, vous pouvez avoir un affichage de ce type-là en temps réel pour savoir combien de personnes sont disponibles pour réceptionner les appels, voilà, combien d'appels chaque personne a répondu, combien de temps elle a été en ne pas déranger, combien elle en a loupé, etc. Là, on est vraiment sur le métier du standard d'appel. Avaya et Teams, ça c'est quelque chose que Avaya vient de présenter officiellement, qui sera disponible chez Avaya dans le mois. Donc on risque de proposer un petit peu plus tard, on va dire peut-être pas dans ce mois, dans celui d'après, le temps de bien monter en compétence aussi sur la solution. Donc Avaya et Teams, il y a ces trois fonctionnalités qui vont être disponibles. Donc la première, c'est un plugin qui vient s'installer dans Teams et qui va permettre de recevoir les appels et d'émettre des appels depuis Teams. Donc c'est un plugin supplémentaire qui nécessite pas de licence particulière côté Microsoft et qui va permettre pour l'utilisateur en fait d'utiliser le Teams comme son softphone à la place du softphone et on va retrouver les fonctionnalités du softphone Avaya intégrées dans l'interface de Teams. La deuxième brique qui vient sur cette interconnexion et cette intégration, c'est le Avaya Direct Routing qui permet en fait de router des communications entre votre Avaya et votre infrastructure Teams. Donc là, pour les utilisateurs par contre finaux qui sur Teams vont utiliser ce type de fonctionnalité, ça nécessite côté Teams une licence complémentaire qui est la partie Phone System pour votre utilisateur et les droits d'utiliser les fonctionnalités téléphoniques intégrées dans Teams. Et enfin, pour permettre de bien gérer à la fois le Avaya Calling for Teams ou le Direct Routing, Avaya a travaillé dans sa dernière version les interconnexions avec l'Azure Active Directory, notamment en supportant les différents protocoles récents de fonctionnement avec l'Azure AD. Ça permet de simplifier la création des utilisateurs, le lien entre la partie AD où sont vos utilisateurs et puis la partie IP Office, et puis d'intégrer éventuellement des groupes de contacts. Donc ça, ce sont des fonctionnalités qui permettent une intégration entre Teams, qui est un super outil collaboratif, et puis Avaya, qui est vraiment un outil puissant et poussé en ce qui concerne la partie purement téléphonie. Donc pour en revenir plus spécifiquement sur la partie fin du RTC, il y a quelques cas de figure qui utilisent, enfin quelques usages qui reposent sur le RTC ou même sur des T0 parfois, qui ne sont pas purement de la téléphonie. Ça peut être le cas des terminaux de paiement, des machines à affranchir ou des alarmes de télésurveillance. Donc là, d'ores et déjà, vous pouvez vous rapprocher, et nous c'est ce qu'on conseille, hein, de se rapprocher des différents prestataires et fournisseurs sur ces solutions-là, puisqu'ils proposent tous aujourd'hui des solutions de passage en IP. Alors pour la partie machine à affranchir, effectivement, c'est en IP. Pour la partie terminaux de paiement, c'est depuis 2016 que les banques sont dans l'obligation de fournir un terminal compatible IP.
Et puis pour les alarmes et les télésurveillances, bien souvent maintenant, c'est proposé en IP ou IP plus GSM ou GSM. Et puis il reste les fax, même si je pense que c'est vraiment de moins en moins utilisé, il en reste quand même. Et puis dans certains secteurs d'activité ou certaines activités, il reste des fax et ça reste incontournable dans certains cas. Donc là, on va proposer deux solutions, hein, soit de mettre en place un boîtier ATA qui va là aussi, comme la passerelle tout à l'heure, en introduction, va convertir le signal IP en signal analogique et inversement pour l'émission de fax. Ou alors, bien souvent, on va vous proposer de passer au fax to mail, mail to fax. Donc là, le principe, hein, c'est que le fax, au lieu qu'il soit imprimé sur la machine fax directement à la réception, bah, c'est reçu en tant que vous avez un numéro de fax 05, etc. Et le fax est reçu directement dans une boîte aux lettres sous format d'une pièce jointe en PDF ou en TIFF. Et puis pour l'émission, bah, vous envoyez un mail à destination d'un numéro de téléphone avec en pièce jointe le document que vous voulez envoyer par fax. Et puis le destinataire, bah, s'il a un fax physique, il va le recevoir directement imprimé comme un fax classique. Bah, les avantages des solutions ID-Line, bah, c'est qu'on est un opérateur déclaré à l'ARCEP. On a près de 10 ans d'expérience dans les communications téléphoniques fixes. Donc on peut vous fournir aujourd'hui un service packagé, pas juste vous fournir la solution, mais aussi la maintenir et dans son ensemble, puisqu'on peut acheminer les communications téléphoniques au travers d'un lien qu'on peut éventuellement fournir jusqu'à un IPBX et jusqu'à des téléphones qu'on vous fournit. Donc c'est un gage de responsabilité pour nous hein, quand on fournit une solution de téléphonie toute packagée, puisqu'on va s'engager sur le fait que vous ayez des communications téléphoniques qui passent sans problème de qualité. Et pour vous, bah, ça peut être une certaine sérénité de se dire, bah, sur ma téléphonie, si j'ai un problème, je sais d'où ça vient, en l'occurrence, puisque la solution est gérée de A à Z. Techniquement, l'avantage qu'on a nous, c'est de pouvoir effectivement avoir la main sur tous les équipements de bout en bout. Et c'est vrai que pour gérer, administrer la qualité de service de bout en bout, c'est un avantage. Interlocuteur unique, je l'ai un peu dit, maîtrise technique de bout en bout. Effectivement, on est aujourd'hui un groupe à taille humaine, hein, un petit peu plus de 200 dans le groupe. Je pense que je ne vais pas représenter le groupe, mais vous nous connaissez un petit peu, d'après les personnes que je vois connectées. C'est une solution complète de téléphonie et évolutive sur la partie Avaya notamment. Ça reste une solution de téléphonie à la base, donc vous n'allez pas traumatiser vos utilisateurs en passant sur une solution telle que celle-ci. Ils vont vraiment retrouver toutes les fonctionnalités téléphoniques qu'ils connaissent jusque-là. Puisqu'on va pouvoir fournir des terminaux physiques sur les bureaux, mais il n'empêche que c'est une première étape pour pouvoir évoluer vers de la sophonie, puisque pour les utilisateurs équipés de postes informatiques, bah, je pense que la tendance est plus que là, puisque ça permet bah, notamment dans un seul équipement de pouvoir le prendre et puis aller travailler à la maison et puis d'avoir son téléphone en même temps que son poste de travail et son lien avec l'entreprise. Et puis bien entendu ensuite les outils collaboratifs de visioconférence, etc. Et puis bah ça peut être une administration partagée, hein, soit complètement déléguée, soit partagée. Vous êtes autonome sur la gestion de votre téléphonie, et puis vous avez un support expert en cas de problématique. Là aussi, c'est fait un petit peu, enfin en tout cas sur la solution Avaya sur mesure. Soit soit on vous laisse de l'autonomie sur l'intégralité de la solution, soit c'est une offre qui peut être complètement infogérée par nos services aussi. Je vais terminer par quelques références. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à utiliser le petit panneau de questions. Voilà, rapidement quelques références clients. Entre la solution Trunksip, la solution Centrex, la solution Avaya,
On fournit aujourd'hui des solutions de téléphonie aussi bien à des entreprises qui ont 5 utilisateurs ou même peut-être des sites où il y a un seul utilisateur jusqu'à des entreprises qui ont plus de 600 utilisateurs, voilà, dans différents domaines d'activité. On a des clients bien entendu dans le privé et puis aussi dans le public, dans différentes branches métiers. Voilà, des clients qui utilisent vraiment la téléphonie pour prendre de la commande toute la journée où c'est quasiment leur métier. On a un centre d'enquêteurs, de téléenquêteurs téléphoniques. Bah, ils sont 50 utilisateurs à utiliser la téléphonie tous les jours. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, au niveau d'Ideline, on gère à peu près 10 000 numéros de téléphone pour nos clients et puis ça représente un peu plus d'un million de minutes sortantes par mois. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bon, a priori, je vois pas de questions. Bah, je vais vous laisser là du coup pour aujourd'hui. Bah, je vous remercie de votre participation et de votre attention. Quand je vais terminer le webinaire, vous allez recevoir, enfin, ça va vous ouvrir un navigateur, je crois, vers un petit questionnaire. N'hésitez pas à répondre aux deux, trois questions qu'il doit y avoir sur le contenu et voilà, je crois qu'il y a deux, trois questions, ça prend vraiment 2 minutes. Et puis, bah, n'hésitez pas à revenir vers nous hein, si vous avez un projet, si vous voulez qu'on étudie d'un peu plus près, notamment vos problématiques et sur ce sujet-là. Merci à vous, bon après-midi.